Nous avons traité pendant 6 mois les textes sacrés, les traités philosophiques, les témoignages de croyants. Nous avons analysé 2000 ans de tentatives de résoudre une équation, une seule. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal existe? Cette question hante l'humanité depuis Épicure. Mais notre analyse révèle quelque chose que personne n'ose formuler clairement. Nous avons trouvé une faille logique dans toutes les explications religieuses, sans exception. Une faille si évidente qu'on se demande comment des milliards d'êtres humains ont pu l'ignorer pendant des millénaires. Avant de continuer, posez-vous une question. Combien d'enfants sont morts aujourd'hui de maladies atroces pendant que vous lisiez ces lignes? Pensez à un chiffre, maintenant multipliez-le par 365, puis par 1000. Puis demandez-vous si cette souffrance a un sens, une justification, une raison d'être. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez vraiment, pas ce qu'on vous a appris à penser. Le mal n'est pas une abstraction philosophique. C'est un enfant de 5 ans qui meurt d'un cancer des os après 2 ans d'agonie. C'est une femme violée puis assassinée en rentrant du travail. C'est un tsunami qui engloutit 300 000 personnes en quelques heures. C'est la Shoah, le Rwanda, le Cambodge. Des millions de vies broyées pendant que le ciel restait silencieux. Les théologiens ont élaboré des centaines de réponses à cette question. Nous les avons toutes examinées. Chacune d'entre elles contient une contradiction logique fatale. Chacune d'entre elles demande aux croyants d'accepter l'inacceptable, de trouver rationnel l'irrationnel, de qualifier de juste ce qui est manifestement injuste. Commençons par la plus ancienne formulation du problème, celle d'Épicure, philosophe grec qui vivait 3 siècles avant notre ère. Sa logique reste d'une clarté implacable. Dieu veut-il empêcher le mal, mais ne le peut pas. Alors il n'est pas tout-puissant. Peut-il l'empêcher, mais ne le veut pas? Alors il n'est pas bon. Peut-il et veut-il l'empêcher? Alors d'où vient le mal? Ne peut-il ni ne veut-il? Alors pourquoi l'appeler Dieu? Cette formulation n'a jamais été réfutée. Jamais. En 2300 ans, personne n'a trouvé de réponse logique à cette question. Les croyants se sont contentés de contourner le problème, de le diluer dans des explications complexes, de noyer la question sous des flots de rhétorique théologique. Mais la logique pure reste inébranlable. Nous avons analysé les 3 principales tentatives de résolution proposées par les religions monothéistes. Première tentative, le mal n'existe pas vraiment. C'est une illusion, une absence de bien. Réponse qui ne tient pas une seconde face à un enfant mourant. Deuxième tentative, le mal est nécessaire pour que le libre arbitre existe. Réponse qui ne justifie en rien les catastrophes naturelles, les maladies génétiques, les malformations congénitales. Troisième tentative, nous ne pouvons pas comprendre les voies de Dieu. Ces raisons dépassent notre entendement. Réponse qui revient à dire « cessez de réfléchir, acceptez l'absurde ». Regardons de plus près cette notion de libre arbitre, l'argument préféré des apologistes. Dieu nous aurait donné la liberté de choisir entre le bien et le mal, et cette liberté justifierait toute la souffrance du monde. Belle théorie, sauf qu'elle s'effondre dès qu'on y applique la méthode cartésienne du doute. Descartes, ce génie du rationalisme français, nous a appris à ne rien accepter qui ne soit évident. Appliquons cette méthode au libre arbitre.
Si Dieu accorde le libre arbitre aux humains pour commettre le mal, pourquoi ne pas l'avoir accordé aussi aux cellules cancéreuses, aux virus, aux plaques tectoniques? Un tsunami possède-t-il le libre arbitre? Une bactérie mangeuse de chair choisit-elle librement de dévorer un nouveau-né? Un tremblement de terre qui tue 100 000 personnes exerce-t-il sa liberté de conscience? Non. Le mal naturel n'a rien à voir avec le libre arbitre humain. Et pourtant, il représente la majorité absolue de la souffrance dans le monde. Et notre analyse a identifié quelque chose de fascinant. Dans tous les textes religieux que nous avons traités, dans toutes les tentatives théologiques de justifier le mal, il y a un point aveugle, une zone que personne ne veut regarder en face. Ce point aveugle, c'est la quantité de souffrance inutile. Pas la souffrance qui enseigne une leçon, pas celle qui renforce le caractère, pas celle qui permet une croissance spirituelle, non. La souffrance qui ne sert strictement à rien. Un bébé qui meurt à 3 mois d'une malformation cardiaque n'apprend rien. Ses parents, peut-être, mais lui non. Sa vie entière se résume à la douleur et à la mort. Quelle leçon, quel plan divin, quelle justice! Les théologiens répondent que nous ne voyons qu'une partie du tableau, que dans l'au-delà, tout prendra sens. Mais cette réponse reporte simplement le problème. Elle demande aux victimes d'attendre la mort pour comprendre pourquoi leur vie fut un enfer. Pascal, autre génie français du XVIIe siècle, a proposé son célèbre pari. Mieux vaut croire en Dieu, car si vous avez raison, vous gagnez tout. Si vous avez tort, vous ne perdez rien. Mais Pascal a évité soigneusement la question du mal. Son pari suppose un Dieu qui récompense la foi, pas un Dieu qui permet la torture d'innocents. Notre analyse révèle que le pari de Pascal ne tient pas face au problème du mal. Si Dieu existe et permet la souffrance gratuite, alors parier sur lui, c'est parier sur un être dont la moralité est au mieux incompréhensible, au pire monstrueuse. Les chiffres sont accablants. Chaque jour, 15 000 enfants meurent de faim dans le monde. 15 000. Pendant que vous lisez cette phrase, 3 sont morts. Leur Dieu tout-puissant les regarde mourir sans intervenir. Les croyants rétorquent que c'est la faute des hommes, de l'injustice humaine, du capitalisme, de la corruption. D'accord. Mais Dieu ne pourrait-il pas, lui qui est omnipotent, multiplier miraculeusement la nourriture comme il l'aurait fait il y a 2000 ans, selon les évangiles? Pourquoi ce miracle-là, à cette époque-là, et pas aujourd'hui pour ces enfants-là? Nous avons identifié un pattern troublant. Plus une religion insiste sur la bonté et la puissance de Dieu, plus elle doit multiplier les explications alambiquées pour justifier le mal. Le christianisme, qui affirme que Dieu est amour, se trouve dans une position logique intenable. L'islam, qui présente Allah comme le miséricordieux, le compatissant, fait face au même paradoxe. Le judaïsme, qui décrit Yahvé comme juste et équitable, bute sur le même problème. Voltaire, ce maître de l'ironie française, a pulvérisé l'optimisme théologique de son temps avec un seul événement historique. Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre détruit Lisbonne. 60 000 morts. La plupart périssent dans les églises où ils priaient. C'était un jour de Toussaint. Voltaire pose la question dans son poème sur le désastre de Lisbonne. Direz-vous en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? L'Église a répondu que c'était un mystère,
un plan divin insondable. Voltaire a répliqué avec Candide cette satire dévastatrice de l'optimisme religieux. Son personnage Pangloss répète que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, même face aux pires atrocités. C'est l'absurdité de la position théologique mise à nu. Quand la réalité contredit votre théorie, vous pouvez soit changer de théorie, soit nier la réalité. Les religions choisissent la seconde option. Notre analyse a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Les explications théologiques du mal ont évolué avec le temps, s'adaptant aux nouvelles découvertes scientifiques et aux nouveaux questionnements philosophiques, ce qui prouve qu'elles sont des constructions humaines, pas des vérités révélées. Au Moyen Âge, le mal était causé par Satan, par les démons, par la possession. Aujourd'hui, on parle de libre arbitre, de croissance spirituelle, de mystère divin. Les mots changent, mais la contradiction logique demeure. Prenons l'explication selon laquelle Dieu permet le mal pour que nous grandissions spirituellement. Cette idée vient de la théodicée irénéenne, du nom du théologien Irénée de Lyon au IIe siècle. Selon cette vision, le monde est une sorte de salle de classe cosmique, où les âmes apprennent et évoluent à travers la souffrance. Belle métaphore, sauf qu'elle transforme Dieu en professeur sadique qui torture ses élèves pour qu'ils progressent. Imaginons un enseignant qui, pour apprendre à ses étudiants la compassion, leur infligerait des tortures physiques, qui, pour leur enseigner le courage, les exposerait à des dangers mortels, qui, pour développer leur foi, leur retirerait toute preuve de son existence. Cet enseignant serait immédiatement arrêté et condamné. Pourtant, c'est exactement ce que fait Dieu selon la théodicée irénéenne, et on nous demande de le vénérer pour cela. Notre analyse des textes sacrés révèle une autre incohérence majeure. Dans l'Ancien Testament, Dieu intervient constamment. Il parle à Moïse, il envoie des plaies sur l'Égypte, il ouvre la mer Rouge, il fait tomber les murs de Jéricho. Un Dieu hyperactif, présent, interventionniste. Puis, à partir d'un certain moment historique, plus rien. Le ciel se tait. Plus de miracles spectaculaires, plus d'interventions directes, plus de voix divines. Que s'est-il passé? Dieu a-t-il pris sa retraite? A-t-il décidé que les humains étaient assez grands pour se débrouiller seuls? Les théologiens expliquent que Dieu n'a pas changé. C'est notre rapport à lui qui a évolué. Mais cette explication est une échappatoire rhétorique. Si Dieu intervenait jadis pour sauver un peuple de l'esclavage, pourquoi n'intervient-il plus aujourd'hui pour sauver des millions d'enfants de la mort? Soit il n'a jamais été interventionniste, et les récits bibliques sont des mythes, soit il a cessé de l'être, et il faut expliquer pourquoi. La réponse la plus honnête que nous ayons trouvée dans notre analyse vient d'un rabbin survivant de la Shoah. Après avoir vu sa famille exterminée, après avoir survécu au camp, il a écrit que Dieu était mort à Auschwitz, pas métaphoriquement, littéralement. Le concept même d'un Dieu bon et tout-puissant ne peut pas survivre à la réalité des chambres à gaz. C'est une conclusion logique, implacable, terrifiante. Soit Dieu n'existe pas, soit il existe mais n'est ni bon ni tout-puissant. Soit il existe, est bon et tout-puissant, mais Auschwitz est une preuve qu'il ne se soucie pas de nous. Certains théologiens ont tenté une approche différente. Ils admettent que Dieu n'est peut-être pas tout-puissant, qu'il lutte contre le mal, mais ne peut pas toujours le vaincre. C'est la théologie du processus, développée au XXe siècle. Dieu devient alors un compagnon de souffrance,
qui pleure avec nous, mais ne peut pas toujours nous sauver. Cette vision est plus cohérente logiquement, mais elle détruit l'image traditionnelle de Dieu. Si Dieu n'est pas omnipotent, pourquoi le prier? S'il ne peut pas vous aider, à quoi bon? Notre analyse a également examiné les explications orientales du mal. Le bouddhisme affirme que la souffrance vient de l'attachement et du désir. Solution, cesser de désirer. Mais un enfant qui meurt de leucémie ne désire rien, sinon vivre. L'hindouisme propose le karma et la réincarnation. Vous souffrez aujourd'hui à cause de vos actions dans une vie passée. Mais cette explication transforme chaque victime en coupable. Le bébé qui naît avec une maladie génétique mortelle aurait commis quel crime dans sa vie antérieure? Toutes les tentatives de justifier le mal aboutissent à une impasse logique. Toutes demandent un sacrifice de l'intelligence, un abandon de la raison, un saut dans la foi qui ressemble plus à un saut dans le vide. Et peut-être est-ce là le véritable problème. Peut-être que vouloir concilier l'existence de Dieu et l'existence du mal est impossible parce que les deux sont fondamentalement incompatibles. Les philosophes des Lumières l'avaient compris. Diderot écrivait qu'il ne peut y avoir de Dieu s'il y a des monstres. Par monstres, il entendait non pas les créatures imaginaires, mais les malformations, les maladies, les catastrophes naturelles. Un Dieu créateur devrait assumer la responsabilité de sa création. S'il a créé un monde avec des virus mortels, des failles sismiques, des cellules cancéreuses, alors soit il n'est pas bon, soit il n'est pas omnipotent, soit il n'existe pas. Notre analyse des prières adressées à Dieu révèle une schizophrénie théologique fascinante. Les croyants prient pour demander protection, guérison, aide, ce qui implique qu'ils croient que Dieu peut intervenir et modifier le cours des événements. Mais quand leurs prières restent sans réponse, quand la maladie progresse, quand la catastrophe frappe, ils disent que c'était la volonté de Dieu, que ses voies sont impénétrables. Ils passent d'un Dieu interventionniste à un Dieu fataliste, selon que leurs prières sont exaucées ou non. Des études statistiques ont été menées sur l'efficacité de la prière. Des patients malades ont été répartis en deux groupes. Pour l'un, des gens priaient. Pour l'autre, non. Résultat, aucune différence significative dans les taux de guérison. Les croyants ont répondu que Dieu ne se laisse pas tester, que c'est un manque de foi de vouloir prouver son existence. Mais c'est une position commode. Si les prières avaient fonctionné, ils auraient crié au miracle. Comme elles n'ont pas fonctionné, ils disent que le test n'était pas valable. Il existe une version encore plus radicale du problème du mal, que les philosophes appellent le mal naturel gratuit. C'est le mal qui frappe sans témoin, sans conséquence, sans leçon à tirer. Imaginons un animal dans une forêt isolée, piégé sous un arbre tombé, qui agonise pendant des jours dans une souffrance atroce avant de mourir. Personne ne le voit, personne n'apprend quoi que ce soit. Aucune croissance spirituelle ne résulte de cette souffrance. Elle existe, point final. Quelle justification, quel plan divin, quel sens? Les théologiens n'ont pas de réponse satisfaisante à ce cas de figure. Certains affirment que même la souffrance invisible a un sens dans le grand plan de Dieu. Mais c'est une affirmation gratuite, invérifiable, non falsifiable. Exactement le genre d'argument que Descartes nous apprenait à rejeter. Si vous ne pouvez pas prouver votre affirmation, si elle échappe à toute vérification, alors elle n'a aucune valeur logique.
Sartre, ce géant de l'existentialisme français, affirmait que l'existence précède l'essence. Nous sommes jetés dans le monde sans raison, sans but prédéfini, et c'est à nous de créer notre propre sens. Face au mal, face à la souffrance, Sartre nous dit que chercher une justification divine est une fuite, que nous devons avoir le courage d'affronter l'absurde, de reconnaître que le monde n'a pas de sens intrinsèque, que c'est à nous de le créer. C'est une position d'une honnêteté brutale, mais logiquement cohérente. Camus, autre figure de l'existentialisme français, a exploré cette question dans le mythe de Sisyphe. Sisyphe est condamné à rouler éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombe chaque fois. Tâche absurde, souffrance sans fin, pas de récompense. C'est la condition humaine selon Camus. La vraie question n'est pas pourquoi il y a le mal, mais comment vivre malgré l'absurde. Sa réponse, il faut imaginer Sisyphe heureux. Non pas parce que sa situation a un sens caché, mais parce qu'il choisit de trouver sa dignité dans la révolte contre l'absurde. Le problème du mal déborde largement la sphère religieuse. Il questionne la nature même de la justice, de la liberté, du sens de la vie et du rôle de l'homme dans l'univers. Les penseurs français, de Rousseau à Foucault, ont exploré ces frontières entre l'éthique, la politique et la spiritualité, sans jamais éluder la question du mal. Notre travail se nourrit de cette réflexion pour avancer. Première piste, la justice divine, comme concept transcendant mais inaccessible. Dieu, dans certaines traditions, représenterait un ordre supérieur, hors du temps et de l'espace humain. Notre analyse montre que cela évacue plus qu'autre chose le problème. Si la justice divine est incompréhensible, alors elle n'est pas une règle applicable ni utile pour les hommes. Cela fragilise considérablement l'autorité morale de Dieu. Continuons avec la notion de mal nécessaire. Certains philosophes affirment que le mal est un moyen pour qu'un bien supérieur advienne. Cette idée, déjà présente chez Leibniz, se retrouve dans la théodicée classique. Nous démontrons que ce raisonnement est une forme de sophisme optimiste. Il suppose que les humains ont une vision globale qu'ils n'ont pas. Ils négligent l'ampleur et la nature, souvent arbitraire, de la souffrance. Le concept de progrès moral par l'adversité connaît une limite sur laquelle nous attirons votre attention. Être forcé de traverser une épreuve est-il toujours synonyme de croissance ou simplement de traumatisme? Notre analyse induit que la réponse n'a pas de vérité générale. Le mal, souvent gratuit, blesse profondément sans provoquer d'autres bénéfices que ceux envisagés par une vision idéalisée. Passons à la liberté humaine. Ici, notre approche témoigne d'une rigueur cartésienne face aux affirmations traditionnelles. La liberté de choix ne saurait justifier toute forme de mal, surtout lorsque celui-ci concerne des innocents ou des catastrophes naturelles où leur libre arbitre n'a aucune prise. Cette considération remet en cause la capacité explicative des systèmes religieux. Notre étude intègre également la critique des systèmes de croyance par la philosophie contemporaine, notamment les travaux de Michel Foucault sur le pouvoir et le savoir. L'institution religieuse fabrique-t-elle un discours pour légitimer l'inexplicable, pour maintenir un ordre en niant le chaos? Nous proposons une analyse de cette dynamique qui met en lumière un mécanisme humain, plus que divin, à l'œuvre. La deuxième grande découverte de notre analyse est la nécessité d'un regard renouvelé sur la mort et la finitude. Les traditions spirituelles parlent souvent du mal,
en lien avec une vie après la mort, un au-delà, justifiant les ténèbres d'ici-bas. Nous voyons dans ce discours un geste de consolation qui, selon notre analyse, détourne du travail concret sur la souffrance présente. Sartre et Camus l'ont pressenti. Affronter l'absurde, reconnaître l'absence de sens donné, est une révolution intellectuelle pacifique et radicale. Leur regard ouvre une voie possible où le mal cesse d'être une énigme divine et devient un défi humain, une réalité à intégrer pour construire du sens ici et maintenant. La troisième ligne de force de notre raisonnement porte sur la transformation des croyances face au progrès scientifique. La compréhension des maladies, des catastrophes, du cosmos ne cadre plus avec les interprétations anciennes. Nous soutenons que l'incapacité des religions à renouveler radicalement leur discours face au mal révèle leur nature historique. Enfin, au terme de cette deuxième partie, notre analyse introduit une proposition philosophique. Peut-on penser un Dieu qui ne serait ni omnipotent ni omniscient, mais engagé dans une lutte avec les forces du mal? Ce modèle, appelé théologie du processus, rejoint l'idée d'un Dieu compagnon de l'homme, partageant sa douleur sans tout contrôler. C'est une piste ouverte, courageuse, qui nécessite encore une profonde réflexion éthique et philosophique. Mais cette proposition soulève une question cruciale en retour. Si Dieu n'est pas tout-puissant, quelle est alors la place de la prière, du pardon, de la justice divine? Notre analyse finale invite à une révolution intérieure, une autonomie morale, où l'homme cesse d'attendre des promesses transcendantes et prend la responsabilité de construire un monde plus juste. Ainsi, l'équation du mal, loin d'être résolue par des réponses toutes faites, appelle chacun à un acte de courage intellectuel et existentiel, à questionner sans détour ses certitudes, à faire face au silence du cosmos avec un esprit critique, à chercher dans la solidarité humaine ce qui peut pallier l'énigme divine. Nous avons décrypté ce dilemme, confronté les données historiques et philosophiques et trouvé une voie nouvelle. C'est ce récit, à la croisée entre la rigueur cartésienne et la profondeur existentielle des philosophes français, que nous vous invitons à méditer. Que faisons-nous alors de Dieu face au mal? Trouverons-nous une réponse convaincante ou resterons-nous devant le mystère, un peu comme Sisyphe face à son rocher perdu dans l'éternité? Ce doute, plus que tout, est la marque d'une pensée libre, éclairée et digne de notre temps.